Salut, c'est Benjamin. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment rater vos prises de parole en visioconférence. Et pour ça, je vais vous donner 4 erreurs très classiques qu'on retrouve régulièrement quand on prend la parole à distance. Peut-être que pour des besoins professionnels, vous êtes amené à utiliser ces fameux outils de visio. Et justement, ce n'est pas parce qu'on utilise un outil, ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans la salle de réunion avec ses collègues qu'on ne doit pas faire attention à la manière dont on communique. En fait, ça va même être l'inverse. Il va falloir être encore plus vigilant. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on parte directement dans les locaux de la société, les héros de la visio, pour voir comment se passe une bonne visioconférence entre collègues. On y va, c'est parti. Me voici donc arrivé dans leur bureau. Je vais laisser la parole à leur PDG qui va nous montrer comment il anime les réunions visio avec ses équipes. Effectivement, chez Zéro de la Visio, nous sommes tous, vous allez pouvoir le constater, des utilisateurs aguerris de l'utilisation de la visioconférence. Je vais justement, on démarre un meeting, donc vous allez voir comment ça se passe, c'est très simple, et vous verrez le professionnalisme de nos équipes. Je vais me connecter, voilà. Jean-Pierre, t'es là, tu nous entends Jean-Pierre, c'est bon, t'es connecté? Ouais, c'est parfait. Moi, je vous entends très bien, il n'y a pas de problème. La visio marche bien, pas de souci. On peut démarrer, c'est tout bon pour moi. Super, parfait, merci Jean-Pierre. Qui est-ce qu'on a d'autre? Martin, tu as pu nous rejoindre? C'est bon? Oui, vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Alors en fait, je vais pas brancher mon micro. Alors du coup, personne m'entendait. Alors je parlais. Puis finalement, personne n'a entendu ce que j'ai raconté. Du coup, c'était complètement n'importe quoi. Mais c'est pas grave parce que maintenant j'ai repris mon micro. Donc c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors là, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que moi, du coup, je vous entends bien. Je vous ai bien entendu parler tout à l'heure. Mais là, c'est bon. Du coup, pas de problème. Pour moi, c'est bon. On peut démarrer la visio. Pas de souci. Au top, merci Martin. Et il nous manque Patrick. Patrick, t'es là, Patrick? T'es connecté? Oui. Oui, je suis là, pas de souci. Non, oui, je vous entends très bien. C'est tout bon, on peut démarrer. On y va, c'est parti. Merci, parfait, on va pouvoir démarrer le meeting. Donc comme vous le voyez, voilà, on est au top sur le sujet, il n'y a pas de souci, on sait faire, on a l'habitude de faire et nos collaborateurs sont vraiment des experts dans le domaine de la visioconférence. Allez, je vous laisse, on démarre le meeting. Première erreur, vous l'avez vu, c'est celle de Jean-Pierre. C'est pas parce qu'on est en visio que les gens ne vous voient pas. Bon, bien sûr, il faut avoir une caméra pour que ça fonctionne. Donc, restez assez loin de votre caméra de manière à ce qu'on voit bien votre visage, éventuellement le haut de votre corps. Ce qui est important, ça va être de rester bien droit, bien ancré dans le sol. Alors, pour ça, c'est assez simple. Vous restez assis sur votre chaise. Vous pouvez même faire une visio debout, ça marche très bien. Et laissez vos deux pieds bien ancrés dans le sol. Comme ça, vous renvoyez une image stable. C'est assez agréable pour les autres à regarder. Et de votre côté, ce sera beaucoup plus simple également pour prendre la parole parce que en vous tenant droit, vous allez permettre à l'air de circuler correctement dans votre corps et donc ce sera plus facile de vous exprimer et de vous faire comprendre. Donc pensez-y, regardez la caméra dans les yeux comme si vous regardiez les gens qui vous écoutent. Erreur numéro 2, c'est pas parce que vous parlez en visio qu'il faut parler plus vite. Au contraire, prenez le temps d'articuler, de poser votre voix. Il peut y avoir un petit peu de latence entre le moment où vous parlez et le moment où le son arrive chez ceux qui participent à la visio. Donc évitez de parler trop vite, ça va être très désagréable pour ceux qui vous écoutent. Pensez également à bien brancher votre micro, comme Martin l'a fait. Vous l'allumez au moment où vous parlez, vous pouvez aussi l'éteindre au moment où vous ne parlez plus pour ne pas déranger les autres aux alentours. Donc l'addiction dans une visio, c'est extrêmement important. Parler lentement. Parler lentement, ça permet aussi de mieux articuler, donc ce sera plus simple pour les personnes qui vous comprennent. Quoi qu'on en dise, malgré toutes les avancées technologiques, le son parfois peut être un petit peu moins bon que dans la réalité, donc c'est vraiment important d'être compris. Et pour être compris, il faut parler doucement, il faut articuler. Donc Martin, tu sais ce qu'il te reste à faire. L'erreur numéro 3, c'est celle de Patrick. Patrick qui n'a aucun engagement physique. N'oublie pas Patrick, quand on est en visio, si ta caméra est allumée, on voit ce que tu fais. Et quand vos mains sont ici, vous êtes posés sous votre menton en train de faire des gestes qui ne sont pas très élégants, et bien ça se voit et ça nuit à votre communication. Quand vous parlez, même en visio, il y a certes votre voix,
mais il y a également tout ce que vous faites avec vos mains. Si vos mains sont posées, si vous êtes apathique, vous transmettez le mauvais message. Au contraire, utilisez, même en visio, vos bras, votre tête, tout ce que vous pouvez utiliser, toutes les parties de votre corps qui sont visibles et que vous pouvez mettre en valeur pour appuyer votre message. Donc ne laissez pas votre corps de côté sous prétexte que vous êtes assis, que les gens ne sont pas présents dans la salle. Vous pouvez vous exprimer naturellement comme vous le feriez dans la vraie vie. Donc utilisez votre gestuelle pour renforcer les messages que vous passez. Donc je vous répète rapidement les 3 erreurs que l'on vient de voir dans cette séance de visio. La première, c'est la posture. Gardez une posture droite, ancrée dans le sol. Parlez doucement. Deuxième erreur, ralentissez le débit, articulez comme il faut. Troisième erreur, ne pas utiliser vos mains. Faites des gestes, profitez du fait que la caméra est allumée pour appuyer vos messages en utilisant tout votre corps. Et enfin, la dernière erreur, c'est pas parce que vous êtes en visio que c'est la fête du slip. Pensez à votre tenue vestimentaire. Habillez-vous de manière appropriée à la réunion à laquelle vous participez ou que vous animez. Très important, c'est votre crédibilité qui est engagée. Si vous êtes habillé n'importe comment ou dans un style qui n'est pas du tout adapté à l'événement auquel vous participez, ça va vraiment faire tâche. Et voilà, cette vidéo est terminée. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez également découvrir votre profil d'orateur, je vous mets un lien sous cette vidéo vers un quiz que j'ai créé qui vous permet d'identifier vos forces et vos axes d'amélioration en prise de parole en public. À la fin du quiz, je vous envoie un rapport personnalisé avec les premiers conseils, les premières étapes que vous pouvez mettre en œuvre pour développer cette formidable compétence de l'art oratoire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!